travaille dans la transformation digitale. Donc, on crée des applications dans le monde industriel ou pour des clients dans des organismes, des services de communication et marketing. Et depuis 3 ans, on a mis en place une offre de réalité digitale. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette offre. Alors, avant de commencer, déjà, on va faire un petit focus sur les usages, en tout cas les us et coutumes des gens liés à la problématique de la transformation digitale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mobile first, parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup notre smartphone ou notre tablette ou autre device de ce type-là pour consommer de l'information ou utiliser des fonctionnalités de la vie courante, compte bancaire, etc. Et notamment à travers ces chiffres, on peut le voir, puisqu'aujourd'hui, on a des statistiques qui nous montrent que à peu près 90% des personnes utilisent au moins un service de mobilité par jour ou par semaine dans le monde professionnel, que ce soit des applications sur tablette, PC ou smartphone. On a aussi des statistiques qui disent qu'une personne utilise en moyenne 4 devices par jour, en comptant les devices personnels, tels que le téléphone portable, PC à la maison ou tablette, plus le matériel informatique au travail. Donc ça représente pas mal de devices. Les jeunes de 16 à 30 ans passent plus d'une journée, c'est 25h30 par semaine sur leur smartphone. C'est énorme, hein, c'est à peu près 3 à 4 heures par jour sur les smartphones, donc que ce soit des jeux, des réseaux sociaux ou autres. C'est assez énorme en termes d'activité. Donc ce qui permet aussi de dire que finalement le smartphone peut être un réseau de communication important, et notamment pour ce public de 16-30 ans. Alors là, il faut voir, c'est pas 30 millions, c'est 300 millions de téléchargements pour une application de réalité augmentée comme Pokémon Go. Donc pourtant, ça n'a pas l'air d'être extraordinaire en termes d'application, mais c'est très très utilisé. Aujourd'hui, le business de la réalité digitale, donc réalité augmentée et réalité virtuelle, et je vais vous faire un descriptif des deux offres, ça représente plus de 63 milliards d'ici 25 ans en termes d'investissement dans le domaine du marketing, de la communication, de la publicité ou de l'industrie. Et enfin, la réalité augmentée est un des 34 plans de l'usine nouvelle définis par le ministère de l'économie. Donc, alors, petite définition. Donc, il y a une différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, dans la réalité virtuelle, vous avez besoin d'un masque et vous voyez à travers ce masque une réalité complètement réinventée, soit à travers des vidéos filmées en 3D, soit à travers des composants 3D, des environnements 3D. Donc c'est utilisé principalement dans les jeux vidéo ou sur les outils de formation ou pédagogiques. A contrario, la réalité augmentée est un autre concept. En fait, à travers un device, donc une tablette, un smartphone, des lunettes connectées, on rajoute des informations à la réalité. Donc on voit à travers un prisme des informations qui n'existent pas et qui permettent de donner un peu plus d'informations à l'utilisateur. Donc voilà, par exemple, là sur ces exemples-là, on voit une offre chez Ikea qui permet de sélectionner des meubles et de les disposer dans son habitation, dans un lieu, pour voir un petit peu ce que ça va donner en termes de résultats une fois le meuble acheté. Alors, quels sont les usages? Alors, aujourd'hui, les principaux usages sont liés aux problématiques de communication et de marketing. Donc, notamment sur tout ce qui est enrichissement de journaux et de magazines. Donc, on développe des applications pour des clients qui ont des magazines. Et donc, à travers son smartphone, en regardant le magazine, on a des informations complémentaires. On a par exemple un article sur une personne qui fait un commentaire sur une information. Et à travers le smartphone, au lieu de lire l'article, on peut avoir la vidéo de la personne qui s'affiche tout en lisant le magazine. C'est un peu l'effet Harry Potter, je ne sais pas si vous avez vu ce film où une personne regarde un journal et on voit le journal qui s'allume. Donc c'est un peu la même magie. Tout ce qui est support visuel de type carte de visite, carte de vœux, etc. Donc l'année dernière, on a fait beaucoup de cartes de fin d'année, En fait,
vous imprimez un support, une carte de vœux, et à cette carte de vœux, on rajoute une cinématique, un film, une animation 3D qui permet à une personne, en regardant la carte de vœux, de voir une animation complémentaire sur la carte de vœux. Donc quelque part, puisqu'aujourd'hui le thème c'est le thème de l'image, à travers la transformation digitale, on imaginait il y a quelques années que ça allait être la fin de l'image, et en fait, grâce à ce type d'offre, on redonne une vie à l'image, puisqu'on rajoute du contenu sur de l'image, on valorise le poids de l'image. Tout ce qui est aussi campagne d'affichage interactive, donc on a fait des pancartes d'arrêt de bus, vous avez par exemple une pub pour McDonald's, et quand vous regardez avec votre smartphone l'affiche, vous voyez McDonald's qui sort de l'affiche en 3D et qui marche jusqu'au McDonald's le plus proche. Donc vous pouvez le suivre et aller jusqu'au McDonald's le plus proche en suivant Monsieur McDonald's. Tout ce qui est stand d'exposition virtuelle, donc dans des forums, vous pouvez avoir effectivement des catalogues et à travers un smartphone ou une tablette, faire en sorte que, au lieu d'avoir une image figée, que justement vous ayez une présentation plus importante et plus interactive avec la personne qui va regarder l'affiche. On travaille aussi sur des sites internet nouvelle génération. Il y a des clients qui commencent à mettre en place, à travers des écrans dans des gares, etc., des plateformes qui permettent d'aller sur des sites spécifiques, des sites web spécifiques. Et du coup, avec son smartphone, en regardant le site web, on peut avoir de l'information complémentaire sur ce site. Tout ce qui est catalogue produits-services, donc là on a fait un catalogue pour Cartier, donc sur 5 montres spécifiques, c'est un document de luxe, et en fait vous voyez la montre sortir en 3D du magazine et indiquer l'heure exacte, vous pouvez la manipuler. Il y a un petit autocollant à prendre, vous le mettez sur votre poignet, et vous pouvez voir sur votre poignet la montre choisie, régler l'heure, etc., tout en 3D. Donc ça rejoint aussi un petit peu les fiches produits. Donc si vous avez des fiches produits ou des fiches d'information à transmettre, vous pouvez les animer ou rajouter quelque chose en termes d'information. On parle beaucoup de flyers. Donc sur un flyer qui fait la moitié d'un A4, c'est assez compliqué de mettre beaucoup d'informations. On surcharge souvent le flyer, donc il est des fois plus intéressant de mettre un message fort et ensuite de le compléter à travers une animation 3D ou une vidéo qui va compléter ce support. On a fait aussi pour l'aéroport de Marseille, donc c'est pas encore en place, on devrait le mettre en place pour fin d'année. Donc il y a une maquette qui va être au milieu du hall. Et en fait, avec votre smartphone, en regardant la maquette, vous allez voir donc, la maquette, plus tous les avions qui décollent et qui atterrissent en temps réel, donc, et les destinations de chacun de ces vols. Donc c'est du marketing et ça permet aux enfants de patienter autour de la maquette, ou même aux adultes de voir un petit peu le transit au niveau aéroportuaire. Voilà. Et enfin, tout ce qui est configurateur, si par exemple, donc, je parlais tout à l'heure des montres, effectivement, si vous avez votre montre sur le poignet, vous pouvez décider de modifier justement le poignet, le cadran, la couleur de la montre, etc. etc. Ou si vous avez par exemple une fiche d'un véhicule, vous pouvez mettre ce véhicule en 3D, le faire tourner et changer les couleurs ou les options du véhicule. Donc ça permet de configurer un produit et d'aller sur le site e-commerce en appuyant sur un bouton qui vous amène directement sur le site e-commerce du vendeur de véhicules par exemple. Alors, on utilise aussi ce type d'application dans l'industrie 4.0, ce qui permet à travers soit un smartphone, soit des lunettes, d'aider des agents de maintenance, que ce soit dans le cadre de ferroviaire ou industriel. Donc maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont équipées de lunettes et qui ont des informations complémentaires sur l'intervention. Alors on a fait une application pour Airbus hélicoptère. Donc l'objectif de l'application, en fait, aujourd'hui, pour maintenir un hélicoptère, vous avez l'hélicoptère qui rentre dans une sorte de hangar, une personne qui va récupérer une carte à l'intérieur de l'hélicoptère, met ça dans un PC, et ensuite récupère tous les éléments de l'hélicoptère qui sont défectueux. Ils prennent sur chaque pièce défectueuse un catalogue dans une armoire pour aller chercher le script de réparation de la pièce, la checklist qui permet de réparer la pièce.
Et ensuite, ils saisissent ça sur un bout de papier, ils prennent des photos, ils donnent ça à une hôtesse, une assistante, pardon, qui renseigne ça dans un fichier Excel et qui donne ça au directeur de la maintenance. Donc aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est un système qui récupère directement les informations de l'hélicoptère sur un banc sur un PC à travers du RFID. C'est ce que fait Airbus par exemple pour ses avions. Donc c'est Airbus Aviation qui a donné cet algorithme à Airbus Hélicoptère. Une fois qu'on a récupéré les informations, donc des agents de maintenance ou une tablette rétractable sur le devant du corps, et qu'il y a le casque et une caméra, on projette le maillage 3D de l'hélicoptère sur l'hélicoptère. Et en fait, on voit directement les pièces défectueuses qui clignotent sur l'hélicoptère. Donc, il clique sur la pièce défectueuse et il y a la checklist sur sa tablette de toutes les activités à réaliser pour changer la pièce. Et ça, c'est envoyé directement sur un serveur d'application qui permet au directeur de la maintenance de voir en temps réel où en est la maintenance de tel ou tel hélico et de visualiser directement ce que l'utilisateur voit à travers sa caméra, s'il a besoin d'une aide particulière sur une pièce défectueuse un peu particulière. Vous voyez que même dans l'industrie aujourd'hui, on peut utiliser ce type de technologie, ce qui permet de crédibiliser cette technologie et de montrer qu'elle est assez solide et qu'elle permet de faire des choses assez impressionnantes. Alors, on a développé également pour un musée une application de réalité augmentée qui permet d'avoir une tablette qui est prêtée par le musée. Et quand on visualise par exemple un tableau ou une œuvre, on a à côté en 3D ou une vidéo qui met en scène celui qui a peint la peinture et qui explique dans quel contexte il a peint cette peinture, qui donne un peu d'histoire sur l'œuvre, ce qui permet aux personnes d'avoir des informations complémentaires sur les œuvres d'art qu'ils regardent. Voilà, donc tout ce qui est gaming, effectivement, donc il y a un exemple flagrant qui est Pokémon Go, mais aujourd'hui ce qu'on fait pour certaines sociétés, dans le domaine de la communication, on fait des jeux interactifs qui permettent de faire de la mise en scène en réalité augmentée et qui permettent de faire du team building ou de transmettre des messages particuliers dans le cadre d'escape game ou dans le cadre de jeux collaboratifs entre collaborateurs. Effectivement, ça donne un sentiment d'appartenance à la société à travers, par exemple, ça peut être un jeu de piste où il y a par exemple des affichages d'images qui sont à trouver, comme un jeu de piste. Et chaque fois qu'on est face à une de ces images, il y a un jeu spécifique lié à cette image qui permet d'avoir des indications sur le reste du jeu, sur où se trouvent les prochaines images. Voilà, donc le gaming, c'est assez important en termes d'activité, puisque c'est aujourd'hui un facteur un petit peu innovant dans la communication pour utiliser à la fois un support d'image et transmettre un message, puisque des études montrent qu'un message ludique est beaucoup plus mieux perçu qu'un message traditionnel. Alors, bon, on va passer rapidement sur notre offre, parce que ce n'est pas forcément l'intérêt, mais globalement, pour faire un projet de réalité augmentée, donc il y a deux façons. Soit vous avez déjà un sujet en tête, une idée particulière, un storyboard, et on peut réaliser l'application de bout en bout, qui sera disponible sur les stores. Soit, alors sur les stores publics ou privés, soit il y a une démarche différente. On est en train de mettre en place une plateforme qui sera disponible fin d'année, qui permet aux utilisateurs de créer eux-mêmes leur application en mettant des thèmes et des contenus et des images. Et par exemple, on peut associer une image avec un contenu multimédia qui peut être soit une vidéo, soit un composant 3D, et ensuite ça génère automatiquement l'application et on décide de la mettre ou pas sur les stores. Donc voilà, ça donne un peu plus d'autonomie aux personnes et ça leur permet de gérer leur propre contenu et voire de les modifier de temps en temps. Alors, comment marche un projet de réalité augmentée? Donc c'est un petit peu comme un projet traditionnel. Globalement, il y a une étude de votre storyboard, donc de votre idée. On peut rajouter des compléments d'idées par rapport à l'expérience qu'on a sur ces sujets-là.
Ensuite, on passe sur toute la partie conception et design, qui consiste à réaliser les composants 3D, donc l'animation 3D ou les vidéos ou les autres composants en termes d'image qui vont être associés à votre application. Ensuite, on développe et on intègre et on diffuse l'application, donc il y a toute la partie développement et la partie test en grandeur nature, puis ensuite la diffusion sur les différents stores. Voilà, et ensuite, si vous avez des évolutions particulières, soit on vous accompagne pour pouvoir les réaliser, soit on vous donne de l'autonomie à travers la plateforme. Oui, tu peux avancer. Donc voilà, c'est la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, donc une plateforme qui vous permettra de gérer à la fois les images qui vous serviront de support pour activer la réalité augmentée, et en même temps les composants 3D ou 2D ou autres qui seront associés. Alors là, j'ai 4 exemples dans le domaine de l'industrie. On a fait une application pour ArcelorMittal qui consiste... En fait, ArcelorMittal a des fours qui chauffent de la matière première pour créer de l'acier. Donc ArcelorMittal qui est le numéro 1 de l'acier mondial. Et en fait, ils ont des agents de maintenance qui viennent régulièrement dans la semaine, mais des agents de maintenance électrique et des agents de maintenance hydraulique qui viennent pour tester si le four fonctionne toujours bien. Donc ce qu'on a mis en place, c'est une application qui permet en fait de s'affranchir du passage des agents de maintenance, et toutes les personnes qui passent sur cette partie-là et qui ont l'étiquette de maintenance, qu'elle soit électrique, hydraulique ou autre, peuvent à travers leur tablette regarder le four en question, et on a automatiquement les informations qui remontent en temps réel sur les indicateurs du four, comme la vitesse, la température, le débit, etc. Et donc, automatiquement, il y a ces informations-là. Et si une information sort, si un KPI sort des seuils minimum et maximum, il y a une alerte qui se produit automatiquement sur le smartphone et qui permet de déverrouiller un bouton pour appeler le service de maintenance concerné par l'indicateur. Voilà, donc ça, c'est du temps gagné et ça permet de sécuriser un peu plus la gestion des flux. On a travaillé également pour le CEA. Donc le CEA a une de ses missions qui est de recycler les déchets radioactifs utilisés par les clients qui utilisent la radioactivité. Donc ils reçoivent des crayons, donc ce sont des composants en plomb, et à l'intérieur il y a donc des cellules, c'est comme des petits cachets de radioactivité qui sont séparés par des morceaux de bois, des ressorts et de l'air. Et donc quand ils reçoivent ces crayons, ils doivent les redécouper au bon endroit et extraire la partie radioactive. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ils ont des mesures qui sont données par ceux qui ont fait le crayon, qui disent les éléments radioactifs sont à tel endroit. Malheureusement, dans le transport, avec les ressorts et l'air, ça bouge, et donc parfois ils coupent dans la matière, et quand on coupe dans la matière radioactive, il faut jeter la scie circulaire, amener une attention particulière pour rénover éventuellement le local, etc. Donc c'est assez contraignant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a mis un système avec un dosimètre. Donc un dosimètre, c'est un élément qui fait de la détection radioactive environnementale, qui passe sur le crayon pour relever les bonnes mesures. Et ensuite, dans la réalité augmentée, on a mis en place un écran qui assiste l'opérateur et qui montre des différentes zones précises au centième de millimètre près et qui assiste la découpe du crayon. Et donc avec ce système-là, il y a eu 75% de taux d'erreur en moins dans la découpe des crayons radioactifs. Voilà. Donc d'autres exemples, par exemple dans le domaine de la sécurité, où en fait il y a des audits de sécurité qui sont réalisés dans les centres commerciaux par exemple, et donc les agents viennent avec leur smartphone, regardent les extincteurs, les portes de sortie et tous les éléments, et ont des informations sur ces éléments-là, comme les dates d'expiration, est-ce qu'ils ont été utilisés ou pas, est-ce que c'est bien fermé ou pas. Donc ça c'est un premier exemple de réalité augmentée. Et le deuxième, donc là on est en train de sortir la dernière version, qui permet en fait à l'agent qui est dans son local technique, lorsqu'il voit une agression, un vol, un malaise, une problématique particulière d'insécurité,
la personne, l'agent de sécurité qui a ses lunettes en réalité augmentée, a des informations sur les personnes qui génèrent ce problème, soit un problème d'insécurité, soit un problème de vol, soit un malaise particulier qui donne des informations en temps réel. Et enfin, dernier point, donc ça c'est une application pour la caisse d'épargne. Donc en fait, quand vous demandez un crédit immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est que vous recevez votre proposition de prêt et vous avez 7 jours pour envoyer votre document, 10 jours je crois, pour envoyer votre document qui doit être signé, paraphé et avec les bonnes dates. Et en fait, sur 100 dossiers envoyés, la caisse d'épargne reçoit 40 dossiers erronés, soit avec de mauvaises dates, soit avec des signatures qui sont mauvaises, au mauvais endroit, soit des pages qui ne sont pas paraphées. Donc, cette application de la caisse d'épargne permet de regarder son document de prêt, et il y a des indications sur le document qui stipulent où il faut signer, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle date il faut mettre, et donc ce sont des zones rouges, et lorsqu'elles sont complétées, deviennent vertes. Et ce qui permet en temps réel que les personnes qui s'occupent du crédit à la caisse d'épargne puissent se dire ce dossier est quasi complet, ou est complet, quand on va le recevoir, il n'y aura pas de problème particulier à le traiter. Ou d'envoyer justement sur le smartphone une alerte qui dit attention, la page 13 est mal signée, ou il manque telle information. Donc c'est un gain pour eux, puisque ce qu'il faut savoir, le risque, c'est pas tant d'avoir 30 dossiers à renvoyer, c'est que quand vous faites une demande de prêt au mois de février, vous avez des taux d'intérêt du mois de février, et si votre dossier revient erroné et qu'il faut le renvoyer, vous allez avoir peut-être des taux d'intérêt liés au mois de mars, donc il y a de la perte potentielle de marge. Voilà, là je crois qu'il y a une petite vidéo. Donc là, il y a un petit exemple, il y a quelques exemples d'éléments de réalité augmentée. Est-ce que vous avez des questions? Donc, le combien, alors je vais vous donner quelques exemples et avec les pièces aussi. Par exemple, alors vous avez sur vos badges la carte, c'est au verso de notre carte de visite. Donc si vous avez notre application MyKiwi, donc on a un petit problème sur Android aujourd'hui, mais qui est disponible que sur Apple, qui vous permet de voir une animation 3D en regardant la carte de visite.